Hey, salut à tous, bienvenue pour la review du scan 641. Alors écoutez, je vous ai mis une petite photo de Nidaime parce qu'il est assez présent dans le scan, et surtout parce que c'est mon deuxième personnage préféré derrière Itachi. Ça je pense que vous le savez, je l'ai déjà répété quelques fois. Donc par contre Nidaime, je l'avais pas forcément dit. Donc j'aime beaucoup ce personnage, et je le vois donc comment dire, découvrir, on va dire, de scan en scan, puisque j'avais fait des recherches sur lui quand même. Je savais qu'il était très puissant, mais dans les épisodes on n'avait pas encore vraiment entendu ou vu des choses sur lui. Donc je suis content de voir que plus les épisodes passent et plus on apprend sur ce qu'il était. J'aime bien, donc voilà, donc j'ai décidé de mettre ça en photo. Bref, peu importe. La semaine dernière, rappelez-vous, il y avait donc l'espèce de petite bombe, je sais pas comment l'appeler, la petite bombe de Toby qui allait exploser devant Naruto, Sasuke et Minato. Finalement donc c'est Minato qui essaie de... Alors j'ai pas très bien compris cette phase. Je crois que donc Minato s'est téléporté avec, mais Tobirama l'a récupéré, cette petite boule, et l'a ramené sur Toby pour le faire exploser. Donc je crois que c'est ça qui s'est passé, sachant qu'on a découvert aujourd'hui que Tobirama savait aussi mettre des sauts. Exactement comme Minato pour se téléporter. Alors moi perso je savais que c'est Nidaime non seulement qui avait inventé les deux Tensei, ça je le savais depuis très longtemps, mais je savais aussi que c'était Nidaime qui avait inventé le Hiraishin. Donc Hiraishin c'est la téléportation comme fait Minato. Je savais que c'était Tobirama qui l'avait inventé, et j'avais lu aussi que par contre il ne pouvait pas vraiment l'utiliser comme il le voulait parce que tout simplement ça lui gaspillait un chakra monstre, et que contrairement à Minato il pouvait pas le faire beaucoup de fois. Enfin bref, on voit son saut, donc je l'avais jamais vu. On voit son saut de téléportation, donc c'est plutôt sympa. Alors ça m'a fait marrer quand j'ai vu Naruto dire tu copies les trucs de mon père, et Nidaime lui dit ouais, calme-toi, c'est ton père qui copie mes trucs. Donc ça m'a bien fait rire, parce que c'est vrai que faut avouer, j'aime beaucoup Minato, hein, mais il a été vachement, je trouve, surévalué, on va dire. Au début de Naruto, on parlait que de lui, Minato, le héros du village, Minato, le plus fort, Minato, je sais pas quoi. Et c'est vrai qu'on voit que plus Naruto passe, et plus on se rend compte qu'en fait Minato, bah finalement, il est pas si incroyable que ça. Déjà, on apprend que le premier Hokage est carrément 500 fois plus fort que lui. Et moi, de mon avis personnel, je pense que Tobirama est aussi plus fort que Minato. Enfin bref, j'aime beaucoup Minato, il n'y a pas de souci. C'était juste une petite parenthèse. Donc bref, ils ont réussi ils ont réussi donc à survivre à cette fameuse boule truc. Alors je sais pas, dites-moi comment vous appelez vous la boule de Toby, enfin pas la boule mais le truc noir tout simplement qu'il utilise. Essayez de me dire si vous avez une idée, je sais pas, si vous avez déjà vu quelque part, peut-être, j'en sais rien. Parce que c'est vrai que je sais pas du tout comment l'appeler. On voit un petit clin d'œil aussi dans ce scan, le combat Hashirama Madara, donc Madara qui est en Susanoo, et vous avez vu Hashirama qui utilise son dragon de bois, pardon. Donc ils sont en train de se battre les deux en Edo Tensei, donc je vois pas comment, à part en scellant, je vois pas comment l'un ou l'autre pourrait s'en sortir, tout simplement. Vous savez, les Edo Tensei, les gars sont complètement invincibles, donc je vois pas trop comment il pourrait y avoir une issue à ce combat. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que dans Naruto Storm 3, quand vous prenez Madara et Hashirama, ça fait une équipe lutte sans fin, je crois que ça fait. Et enfin bref, à la fin donc, alors encore un petit truc qui m'a fait rire. Minato parle d'une technique. Il dit oui, je vais utiliser le Rasen, je sais pas quoi, et Nidaime se fout un peu de sa gueule sur le nom de la technique, parce que c'est vrai que le nom est complètement complètement allongé. Alors attendez, je vais le retrouver. Alors Minato il dit je pense que je vais créer une ouverture avec mon Rasen Senku Shorinbu Kusashiki. Et Nidaime qui répond t'es marrant des fois toi et tout. Avec je rigolerais bien son nom de la technique, mais j'ai pas le temps. Enfin bref, donc il décide de passer à l'offensive tout simplement. On voit Sasuke et Naruto qui sont motivés. Alors ça je trouve ça plutôt sympa. Vous avez vu combiner un Rasengan, enfin non plutôt un Rasen Futen Shuriken pardon, avec un Enton, ça donne un... Comment on pourrait l'appeler, Rasen Enton Futen Shuriken, je sais pas. En tout cas c'est vraiment sympa
le résultat, ça doit être vraiment dévastateur. Et vous avez vu ce qui s'est passé, hein, ça c'était plutôt bien joué cette technique. Vous avez vu Minato devant qui se téléporte, Tobirama derrière et au dernier moment donc se téléporter pour que Toby soit un petit peu perdu et qu'il s'est finalement quand même pris la technique. Donc il s'est pris le Rasenton Shuriken avec le Henton et on l'a vu donc dégager. Bon, si vous voulez mon avis, je pense pas du tout qu'il est mort. Le scan s'arrête là, on sait pas trop ce qui va devenir, mais bon, je pense pas du tout qu'il soit mort, hein. Ça m'étonnerait grandement. Même si c'est quand même étonnant, puisque on a appris que la Materace, à partir du moment où elle touche une personne, elle doit le consumer normalement jusqu'à jusqu'à la fin, quoi. Donc je sais pas trop. Je sais pas trop comment il va s'en sortir, je sais pas, on va voir, on verra ça au scan suivant. En tout cas sympa, donc pour moi clairement le scan sous le signe de Tobirama, j'ai beaucoup aimé ce scan grâce à Tobirama. Et voilà, on attend la suite pour savoir ce qui lui est arrivé et enfin le combat. Quoi qu'il en soit, vraiment, je suis vraiment très pressé de voir tout ça en épisode parce que les scans c'est bien beau, c'est sympa de voir ce qui se passe et tout. Mais il n'y a pas à chier quand même, les épisodes c'est 10 fois mieux. Là on l'a vu, on en a vu l'exemple récemment avec, vous l'avez vu, hein, l'épisode, alors si je dis pas de bêtises, c'est 322 je crois, avec Madara. Pff, quel épisode, alors qu'en scan c'était sympa mais sans plus. Donc là je suis vraiment pressé de voir tout ça en épisode. J'espère que les prochains hors-série de Naruto seront dans très longtemps et qu'on aura bien le temps d'avancer. Voilà, quoi qu'il en soit, je vous laisse sur ça. On verra donc l'épisode 323, je vous ferai la review demain ou après-demain. Et la semaine prochaine, bien sûr, la suite pour le scan. Et j'espère que le combat fera rage entre Madara et Hashirama, ainsi que pour Toby et le petit groupe qu'il y a en face de lui. Voilà, je vous laisse sur ça. Merci d'avoir écouté la review. N'oubliez pas de laisser un like si ça vous a plu. Et au moins laissez un like pour la photo de Tobirama qui est super belle. Et je vous dis donc à la semaine prochaine. Et puis à dans 2 jours pour ceux qui suivront la review de l'épisode. Voilà, salut à tous, ciao.